L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct à 7h30 en ce mercredi 28 septembre. Toute l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Très bon réveil et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. D'abord vos prévisions météo, avec certes pas mal de nuages et de grisailles ce matin, mais des perturbations qui vont rapidement se dissiper d'ici la fin de matinée, la mi-journée, pour laisser place au soleil cet après-midi, avec 22 degrés de prévu donc au maximum de la journée, et une après-midi beaucoup plus agréable. Les prévisions complètes à retrouver tout de même après ce journal. On passe à l'infotrafic avec cette fois beaucoup plus de difficultés et tout de même du monde sur l'A25. Un accident également signalé par nos informations sur l'A25 au niveau de la Chapelle d'Armentières. Du coup, c'est très ralenti sur toute la Flandre vers Lille. Comme d'habitude également ralentissement sur la RN41, sur l'A1 et l'A23 vers Lille. La rocade nord-ouest commence difficilement à se charger, de même que l'A22 vers Lille. Soyez prudents, bien sûr, sur la route. L'actualité du jour en ce mercredi, c'est d'abord la journée internationale pour le droit à l'avortement en ce 28 septembre. Et un chiffre déjà, chaque année dans le monde, près de 50 000 femmes meurent des suites d'avortements clandestins. Un constat d'autant plus alarmant que la Pologne doit examiner demain un projet de loi visant à interdire l'avortement. Un retour en arrière effrayant pour les représentantes du planning familial qui tiennent avant tout à rappeler que les femmes aujourd'hui ont le droit de disposer de leur corps, de décider d'être mère ou non. Les militantes rappellent ainsi que rien n'est acquis, même en France, même en Europe, et que beaucoup de centres d'accueil ont été fermés ces dernières années. Du coup, un rassemblement est prévu ce soir dès 18h30, place de la République à Lille. Précision avec la directrice du planning familial 59 au micro de Céline Huret. Alors, les anti-IVG, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, sauf qu'ils ont des énormes moyens et ils sont très présents sur Internet. Alors, je ne vais pas faire la pub de leur site Internet, mais quand vous tapez IVG régulièrement, vous tombez sur leur site. Avec des messages culpabilisants pour les femmes, des messages fallacieux et des informations fausses. Donc à travers cette campagne du planning familial, ceci n'est pas un centre sur les réseaux sociaux notamment, on cherche à redonner la bonne information et à cesser de culpabiliser les femmes. Autre information en images, la Chambre régionale des métiers et de l'apprentissage recherche des jeunes en contrat. 263 offres sont encore disponibles. Différents secteurs tels que la boulangerie, la mécanique, l'hôtellerie-restauration et l'optique recherchent en effet des postes proposés par des employeurs non pourvus à ce jour, alors que les places sont disponibles et réservées dans les centres de formation. D'où ce speed dating demain dans 12 villes de la région, dont Lille, Tourcoing et Wattignies. Les recrutements se font, sachez-le, à différents niveaux. Brevet professionnel, BTS, CAP ou mention complémentaire. Il est encore possible d'intégrer ces formations quelques semaines après la rentrée. Tous les renseignements sur artisanat-npdc.fr et avec les explications recueillies à ce propos par Louis Caillé. L'artisanat, c'est un domaine d'activité qui est très très large et qui offre un vaste panel en fait de métiers, puisqu'au total on a à peu près 250 métiers recensés dans l'artisanat. Donc en effet, nous avons des contrats d'apprentissage dans l'alimentaire, les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers, les traiteurs, la vente alimentaire. Nous avons aussi des contrats d'apprentissage dans ce qu'on appelle les services, la coiffure, l'esthétique, l'automobile, la mécanique, la prothèse dentaire, l'optique. Vous voyez, il y a vraiment toute une richesse. On a du bâtiment, on a vraiment... Tous les domaines sont représentés. Il y a vraiment un vaste choix. Et ce qui est important, c'est qu'on retrouve finalement aussi ces secteurs sur l'ensemble des territoires. Que l'on soit en Avesnois, à Boulogne, à Lille. En direct, 7h34 sur Grand Lille TV ce matin. Le grand angle de la rédaction après la visite de François Hollande ce lundi à Calais, l'annonce du démantèlement total de la jungle d'ici un an. Nous avons voulu savoir quelle était la situation ailleurs dans la région, car d'autres camps moins connus et plus petits existent bel et bien dans les Hauts-de-France. Direction ainsi Norenfont entre Aire-sur-la-Lys et Bruy-la-Buissière, où un camp de migrants a pris place en 2012 au milieu des champs sous l'impulsion de l'ancien maire. Quelques cabanons à l'origine pour une trentaine de personnes. Et depuis, la population du camp a été multipliée par 10. Un reportage sur place signé Idil Gunaï. À Norenfont, les migrants ne datent pas d'hier. Les premiers sont arrivés à la fin des années 90, à l'époque des Kosovars qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, ils sont environ 300 entassés dans ces baraquements et ces tentes. Ils viennent principalement d'Érythrée, du Soudan et d'Éthiopie. Pourquoi Norenfont ? Car au bout de ce chemin se trouve l'aire de repos de Saint-Hilaire-Côte sur la 26, où se stationnent les poids lourds en partance pour Calais.
Chaque jour, les migrants sont épaulés par une dizaine de bénévoles dans leur quotidien. Une fois par semaine, j'apporte de la nourriture que je vais récupérer dans des supermarchés. Les supermarchés nous donnent des produits qui vont être périmés, des fruits, des légumes, des produits frais. Je viens faire aussi un peu de bricolage de temps en temps, apporter des outils, apporter du matériel. Et puis le vendredi, comme beaucoup de bénévoles, nous organisons des navettes pour les conduire aux douches dans des salles de sport de 2 municipalités avoisinantes. Ici, pas de sanitaire, pas ou peu d'électricité. Médecins sans frontières a installé une réserve d'eau et puis cette caravane fait office d'infirmerie. Depuis 2008, l'association Terre d'Errance réclame des conditions de vie dignes et acceptables pour ces migrants dont le nombre ne cesse d'augmenter. L'essentiel, c'est d'abord d'améliorer au fait les conditions de vie de ces personnes. Et parce que quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou pas, les personnes sont là et que du coup il faut faire attention juste aux droits fondamentaux, d'abord respecter les droits fondamentaux de ces personnes-là. Du côté de la municipalité, le maire attend beaucoup du démantèlement définitif de la jungle de Calais avec l'installation des centres d'accueil et d'orientation pour les migrants. Si, entre guillemets, le camp de Calais est démantelé, mais que tous les petits camps, on va dire comme ça, périphériques, tels Noranfonte, Steenvoorde, ne sont pas démantelés, lors du prochain hiver, ça sera compliqué pour les communes à gérer les situations un petit peu d'urgence. Là, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de salle taillée pour accueillir 300 personnes. Pour ces migrants, Noranfonte, Steenvoorde, Angres ou Tatinghem restent des villes de passage. Avec ou sans le démantèlement de la jungle de Calais, bon nombre ne perdent pas de vue leur principal but, outre-Manche. Et à propos de la crise migratoire, la question du jour, Direct Matin Grande Lille TV, portait justement sur la promesse de François Hollande de fermer d'ici un an la jungle de Calais. Eh bien, hier, vous nous avez répondu à 88%. Vous ne croyez pas en ce démantèlement total de la jungle de Calais d'ici un an. 7h37 en direct sur Grande Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'info trafic en temps réel.